Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, les travaux sur les 10 km de voirie urbaine de Télémélé redémarrent. Stoppés pour cause de grandes pluies, les populations de Télémélé saluent cette action du chef de l'État qui vient alléger leur souffrance au quotidien. Et puis la fin de la campagne de saut initiée par la hiérarchie militaire, une campagne sanctionnée par la remise de brevets militaires aux parachutistes qui ont rivalisé de talent lors de cette opération. Enfin, nous irons dans la cité sainte de Dinguiraye avec la réalisation d'une maison de Dieu à Tafsirla. L'édifice a été construit par un des descendants du grand compagnon de El Hadj Oumar Tall. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. La fête des femmes sera célébrée jeudi prochain. La femme rurale est à l'honneur. Les questions d'autonomisation seront une nouvelle fois abordées. En attendant cette journée, les femmes leaders se préoccupent du maintien de la paix sociale dans le pays. Hadja Rabiatou Seradialo du Conseil économique et social, Hadja Sarandaraba de l'Union du fleuve Mano par exemple, intensifie des appels au dialogue et à la recherche de solutions apaisées aux crises sociales. Je vous invite à suivre quelques extraits des propos recueillis cet après-midi. Cette fête concerne tout un chacun et vous parlez de paix. Il n'y a pas un autre secret. Le seul secret, c'est le dialogue. Le seul secret, c'est de s'écouter. Le seul secret, c'est de s'aimer. Même dans une famille, dans un foyer, si monsieur et madame ne s'écoutent pas, ne dialoguent pas, l'éducation des enfants s'est ratée. Donc la paix, elle commence au sein de la famille même. Vous allez partir dans la Bible, on vous parlera de l'amour du prochain. Vous allez partir dans le Coran, on va vous parler de l'amour de votre prochain. Si vous ne respectez pas cela, vous n'avez pas ce secret, vous ne pouvez pas évoluer ni en famille, ni en communauté. Et donc, vous ne pouvez pas faire avancer votre nation ou votre communauté. Nous sommes héritiers d'une civilisation glorieuse. Nous avons le devoir impérieux de la transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est pourquoi je dis, la crise actuelle, les femmes doivent se lever et nous sommes en train, n'est-ce pas, de nous concerter pour nous permettre vraiment d'agir petit à petit, parce qu'il faut qu'on sorte de ce cycle quasi automatique, n'est-ce pas, de crise politique dans ce pays-là. Il faut qu'on en sorte. Pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants, pour nos petits-enfants. À Télémélé, l'image de la ville change peu à peu grâce aux travaux de bitumage des 10 km de voies de la voirie urbaine, un projet offert par le chef de l'État pour améliorer les conditions de vie des populations de Horelouba. Les travaux vont durer 18 mois et seront exécutés par l'entreprise Gicopress. Mamadou Saliouba. Des caterpillars et des compacteurs s'activent à mettre le goudron dans la voirie urbaine de Télémélé sous le regard enthousiaste de la population. Déjà, 4 km ont reçu la couche de bitume sur les 10 km prévus, soit toute la voirie urbaine. Dans cette ville, c'est un rêve nourri depuis l'indépendance du pays qui se réalise grâce à ce projet offert par le chef de l'État. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Gicopress. L'état d'avancement aujourd'hui, nous sommes à 45% d'état d'avancement des travaux en grande ligne. On est en train de faire le revêtement sur les 7 km. En terrassement, il nous reste 2 km 600. La population, ils ont choisi des rues qui sont très importantes pour eux. Donc ils ont choisi les 5 routes. La première route, c'est de Dara jusqu'à Samankung, c'est à 5 km 300. Après la ligne numéro 2 qui est derrière le DP jusqu'à la contourante. Depuis avant l'indépendance jusqu'à nos jours, c'est une première à Télémélé. Donc il y a eu beaucoup de successions de pouvoir. C'est le pouvoir du professeur Alpha Condé qui est venu vraiment assister Télémélé pour enlever le calvaire des citoyens de Télémélé. Donc nous sommes très contents de passer de joie par rapport à tout ce qui est en train de faire, tout ce qui est en train de se faire. Lancé l'année dernière, les travaux avaient connu un arrêt suite aux grandes pluies.
Depuis la reprise, c'est toute la ville qui est en chantier. Partout, les machines tournent pour finir les travaux avant le délai contractuel de 18 mois. Les travaux sont répartis en 5 lignes comme Dara Samankou ou encore Kouna Bagiré. Peu à peu, le goudron remplace la poussière dans cette ville. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans notre vie. Donc, on a eu la chance de voir ça chez nous ici. On a vu dans les autres préfectures. Donc, on a vu à Télémélé aussi. Donc, on est très, très content. Il y a beaucoup de changements, quoi. Je suis né ici. J'ai grandi ici, on nous avait toujours promis, mais aujourd'hui c'est une réalité. Avant, la poussière nous fatiguait trop. Un contrôleur technique veille sur la qualité des travaux. C'est en 2014 que le chef de l'État a offert à la population de Télémélé son projet de bitumage de la voirie urbaine sur 10 km. Et aujourd'hui, l'image de la ville change peu à peu et la population peut désormais se déplacer facilement à Télémélé. C'était Mamadou Saliouba depuis Télémélé. Les résultats du projet marché inclusif et durable des produits forestiers non lignés ont été présentés à Conakry. À travers cette action, le comité de pilotage de United Purpose entend accompagner le gouvernement dans la valorisation et la commercialisation du beurre de karité, du miel et du Soumbara produits par les groupements féminins de la Haute-Guinée. Komara Moussa. Jusque-là, la production et la commercialisation du beurre de karité et du Soumbara étaient traditionnelles en Haute-Guinée, alors qu'elles constituent la principale activité des femmes démunies. En 2014, l'United Purpose décide d'apporter son expérience afin de permettre à ces femmes de tirer des revenus plus conséquents de la vente des produits ligneux. C'est ainsi que 52 groupements de cancans et de farana répartis entre 32 villages ont appris les techniques d'extraction moderne, de la transformation, de la conservation et de la maîtrise du circuit commercial des produits ligneux. Aujourd'hui, ce projet nous porte bonheur. Notre souffrance dans la transformation a baissé. Nous avons de la qualité et les clients nous viennent de partout. Ce qui est intéressant, nous gagnons plus d'argent qu'avant. Les résultats présentés à ce jour sont encourageants. La production n'est plus traditionnelle et le circuit commercial est maîtrisé. Les acteurs vont continuer la dynamique pour consolider les acquis. Grâce à ce projet, 46% des femmes des jeunes concernés subviennent à leurs besoins et gagnent la confiance des microcrédits. Ce projet visait essentiellement à améliorer les revenus des femmes guinéennes en zone rurale qui produisent et qui commercialisent les produits forestiers non ligneux et aussi avoir un impact économique dans les systèmes de marché ciblés qui sont ceux du néré, Soumbara, du karité et du miel essentiellement. Les attentes ont été récompensées parce que avec les artisans, on a mis un prototype guinéen de décortiqueuse de néré et qui est beaucoup apprécié par les femmes de la Haute-Guinée. Actuellement, il y a un engouement, un vrai engouement dans l'achat auprès de ces artisans de ce prototype de décortiqueuse. Tous les résultats attendus ne sont pas comblés. Cette rencontre est l'occasion pour le comité de pilotage du projet de réfléchir sur les insuffisances et les axes stratégiques pour les années à venir. Un plan de gestion des ressources naturelles et des règles de gestion par les communautés elles-mêmes est envisagé. Dans le Sankara, les acteurs du monde rural de la région de Farana évaluent les impacts des projets et programmes dans leurs localités respectives. Le cas du PNAFA a été cité en exemple, un projet dont les retombées sont bénéfiques pour les populations des préfectures de Dinguiraï, Dabola, Kissidougou et Farana. Les images de Silati Kourouma sont commentées par Moussa Bangoura. Il se retrouve à Farana pour la mise en place d'un cadre de concertation régionale pour la promotion du secteur agricole. Ces acteurs de développement du monde rural vont réfléchir sur un certain nombre de questions en vue de pouvoir harmoniser leurs activités sur le terrain, mais également évaluer les impacts des différents projets. Il faut des chances comme ça pour que les gens sachent qu'il y a des possibilités de collaboration entre leurs structures. Donc tout le monde a salué, vous l'avez vu, la chose. Et tout le monde demande à ce que chaque année, on le fasse au moins par an une fois. Au cours de ces journées de réflexion, les participants ont tour à tour expliqué aux partenaires du PNAFA leur programme de développement agricole et animal.
les difficultés ainsi que les contraintes liées à la pratique agricole. Cette réunion a ressorti la nécessité d'approcher le milieu rural, de former dans le tas les paysans, surtout dans l'utilisation des intrants, les herbicides, je veux dire, les engrais également, et les techniques culturelles en gros. Avec également les nouveaux cadres qui sont mutés dans les préfectures, les nouveaux fonctionnaires, et nous avons ressorti une nécessité de mise à niveau de ces cadres. Dans le cadre du PTBA 2018, on a prévu l'aménagement de 163 hectares de périmètre maraîcher et risicole. On a programmé la réhabilitation de 53,200 km de pistes, la réalisation de 9 mètres linéaires d'ouvrage de franchissement, aussi la réalisation de 11 magasins de stockage, dont 6 de 300 mètres carrés, 5 de 125 mètres carrés et 3 complexes d'étivage pour les femmes qui font la transformation du riz. Le PNAFA, Programme national d'appui aux actions filières agricoles, coordonne les activités. Il couvre les régions de Kindia, Boké et Farana. Le ministre des Mines face aux étudiants de l'université Roi Mohamed VI de Conakry, Abdoulaye Maga-Souba, a animé une conférence débat sur le thème « Le rôle des mines dans le développement socio-économique de la Guinée ». Une occasion pour lui d'expliquer aux étudiants la politique du gouvernement en matière de gestion des ressources minières. Abraham Christophe Conté, Saint-Martin Fancinadouno. Sur les campus des institutions universitaires et professionnelles Roi Mohamed VI de Conakry et de Kamsar, plusieurs filières de mines sont développées avec des spécialisations en métallurgie, exploitation minière, droit minier, économie minière. Les étudiants apprennent les concepts miniers, les modes de gestion et de transformation des ressources du sous-sol. Pour renforcer leurs connaissances théoriques, le rectorat associé à la fondation fait venir le ministre des Mines. Avec lui, les débats sont axés sur le thème « Le rôle des mines dans le développement socio-économique de la Guinée ». Ici, Abdoulaye Maga-Souba explique aux étudiants et encadreurs la politique du gouvernement en matière de gestion des ressources minières. Nous avons partagé avec eux les dynamiques en cours dans le secteur minier depuis 2011, ainsi que les enjeux actuels et les défis auxquels le secteur minier fait face, pour qu'ils intègrent cela dans leur formation académique aussi. Avec la filière de l'économie minière, on pourra bien déballer les projets miniers. Avec la filière droit minier, nous avons aussi cette chance aussi de connaître l'aspect. C'est-à-dire que ces enfants qui viennent chez nous dans ces filières-là, ils apprennent l'économie, ils apprennent le droit, mais aussi ils sont dans les carrières pour évaluer, pour connaître la teneur du jugement qui est en face. Les étudiants fortement mobilisés sont pour la plupart issus des filières de mines. Ils trouvent des débats bénéfiques car ils sont édifiés sur le fonctionnement de leur secteur d'activité. À travers cette conférence, j'ai su que le secteur minier également permet à l'économie guinéenne de se développer à travers les revenus, les ressources, et qui aussi produisent ici le capital, un capital bien conséquent. Depuis 3 ans, l'université Roi Mohamed VI a engagé des réformes pédagogiques pour des filières minières et techniques. Elle a construit un grand laboratoire d'études et de contrôle des sols et des matériaux de BTP. En visitant ces installations, le ministre des Mines s'est dit confiant que les étudiants pourront désormais lier la théorie à la pratique. Littérature pour ce mois de février, la palme du meilleur auteur revient à l'écrivain journaliste Fasseli Domara. C'est une initiative de la délégation de la Renaissance française en Guinée. L'ambition de cette structure est de promouvoir la culture et distinguer le mérite. Diamokaba. Un mois, un écrivain et un ouvrage. C'est une longue tradition pour la délégation de la Renaissance française. Le dernier vendredi de chaque mois, l'institution célèbre un auteur guinéen. Fasseli Domara, journaliste et écrivain, se distingue comme auteur du mois de février. Une récompense qui arrive à un moment où Conakry est capitale mondiale du livre.
Au niveau de la délégation, nous faisons la promotion du livre et la promotion d'abord des auteurs guinéens. Ce monsieur, vous étiez là, vous avez suivi et il a une histoire très originale. Son père était une grande personnalité de ce pays et il a fait des choses exceptionnelles. Et pour ça, comme il a pris le temps et l'énergie d'écrire sur lui, on a pensé que c'était quand même un bon livre du monde. C'est un grand mérite pour Fasseli Demara, qui a eu un parcours exceptionnel de grand journaliste, de grand fonctionnaire international. C'était donc un mérite pour lui d'accéder à cette distinction honorifique. Au-delà de sa personnalité, Fasseli Demara a aussi présenté son livre intitulé « Le Caïman s'est tu pour de bon », un ouvrage de 171 pages qui rend hommage à Djomba Mara, père de l'auteur. Le Caïman s'est tu pour de bon, le Caïman n'est autre chose que mon père. Et dans la culture mandingue, quand on traite quelqu'un de Caïman, de hibou, d'éléphant, d'hippopotame, c'est parce que la personne est redoutable. Hein? Redoutable tant parce que la personne tue, non, parce que la personne défend certaines valeurs et se positionne comme un être incontournable et utile à sa société. Tel fut le cas de mon père. La délégation de la Renaissance française souhaite maintenir ce cap afin de composer toujours avec l'esprit des grands noms de la littérature guinéenne. Autre caractère innovant est celui de faire découvrir à la nouvelle génération les histoires du livre et ses personnages. Direction Mafere, où la campagne de saut a pris fin ce week-end, une cérémonie marquée par la remise de brevets militaires aux parachutistes. L'événement s'est déroulé au bataillon spécial de Conakry, Camp Alpha Yaya Diallo, en présence des autorités civiles et militaires. Sergent-chef Alassane Diaby, il est correspondant de la presse militaire. Ils ont passé 20 jours de manœuvre entre terre et ciel. À présent, ces 327 stagiaires reçoivent leur brevet militaire parachutiste. Les opérations se sont déroulées à Maferenya, opérations au cours desquelles chaque stagiaire a effectué 2 séances de saut. La campagne a connu un taux de réussite complet grâce à l'appui technique du détachement de la première brigade d'infanterie de parachutistes des forces armées royales du Maroc, assisté des moniteurs guinéens. Faire de notre armée une armée de référence, de modèle, demeure la progression majeure des chefs hiérarchiques. C'est le lieu de remercier très sincèrement, au nom de mon unité et de mes cadres, la coopération maroco-guinéenne. Il reste entendu que militaires marocains et guinéens, acteurs de cette campagne et artisans de son succès, n'ont pas manqué l'occasion de prouver que l'interopérabilité entre les deux armées a toujours sa place dans le cadre de cette coopération. Une grande première au sein des forces armées guinéennes depuis 2 décennies. Un engagement des autorités de la Troisième République. Dans le cadre du vaste programme de réforme du secteur de la sécurité et de défense engagé dans notre pays, les autorités du ministère de la Défense nationale ont fait de la formation et de l'instruction militaire des unités une de leurs priorités fondamentales, ce qui est en parfaite cohérence avec la vision de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef des armées, qui, depuis son accession à la magistrature suprême, fait de l'armée guinéenne une armée républicaine. La remise de témoignages de satisfaction décernés au chef de la délégation marocaine et l'échange des cadeaux symboliques ainsi que la prestation des Amazones de Guinée ont sanctionné cette mission militaire. Religion, à présent, les travaux de journée diocésaine de la jeunesse se sont déroulés à Koundara, c'est dans le nord-ouest de la Guinée. 4 jours durant, les jeunes de l'archidiocèse de Conakry parleront de la vie chrétienne, mais aussi de leur engagement au niveau de leur communauté. Envoyé spécial à Koundara, Valérie Talimane. Après le mini-synode tenu à Kindia en juillet 2017, Koundara abrite les journées diocésaines de la jeunesse. Au cœur de cette rencontre, une conférence-débat.
L'occasion pour les responsables d'échanger avec les participants autour du thème « Être témoin de Jésus-Christ en acte et en vérité pour une nouvelle évangélisation ». En obéissance aux consignes du pape, je tiens à rassembler les jeunes. Bien sûr, on a fait un pas à Kindia. Mais à Kindia, il y a eu des engagements réciproques. Des engagements de ma part et puis des engagements de la part des jeunes. Il faut se retrouver à Koundara pour approfondir ce que nous avons dit à Kindia et voir qu'est-ce que nous pouvons améliorer. Apprécier ce qui a été fait de bon et voir comment aller plus loin pour le bonheur de la jeunesse de notre pays. Outre les aspects religieux abordés pendant cette conférence, les jeunes sont tout de même interpellés à donner un temps à la formation. Le but est de faire de la jeunesse chrétienne un modèle de réussite capable de servir l'Église et la nation. Alors aujourd'hui, c'était juste pour interpeller les jeunes que ce témoignage ne peut pas se faire sans notre engagement d'abord dans l'Église. C'est ce que je voulais ressortir. C'est pourquoi je les ai appelés à la formation, mais aussi à l'amour de l'Église et à s'engager dans les différentes structures de l'Église, mais aussi à s'aimer et à cultiver la gratuité. Plus de 300 jeunes venus de l'ensemble des paroisses de l'archidiocèse de Conakry prennent part à ces journées autour de leur père évêque. Des actions initiées pour permettre d'attiser leur engagement. Être acteur de la nouvelle évangélisation, ceci nous interpelle à beaucoup plus d'engagement, à beaucoup plus de dons personnels et pour changer un peu l'image de la jeunesse. Pas seulement de la jeunesse chrétienne, nous sommes celles et lumières, mais une jeunesse guinéenne plus vivante et plus engagée dans le combat du développement. Le thème choisi cette année et qui concentre l'attention des jeunes est à la fois une ligne d'orientation. Le désir du Père évêque étant de voir la mise en pratique des résolutions du mini-synode, des résolutions qui visent entre autres à rendre les jeunes plus dynamiques au sein de leur société. À l'église Wina-Chapelle, 15 croyants viennent d'être consacrés pasteurs. Ils s'engagent à prêcher désormais l'évangile et à prier pour toutes les nations. À leur côté, plusieurs autres fidèles de cette même église s'engagent à servir le Seigneur. Samara Tolno, Robert Bangoura. À l'église Wina-Chapelle de Simbaya, les vocations se multiplient. Au terme d'un long cycle de formation, 15 croyants répondent à l'appel de Dieu. Ils s'engagent à servir le Seigneur. On les appellera désormais pasteurs. Ils sont présentés à la congrégation. Dans leur cheminement religieux, ils vont prêcher la parole de Dieu et promouvoir les œuvres humaines. Dieu m'a appelé donc pour le servir. Je suis prêt à le servir et je le remercie, je lui rends toute la gloire. Et à travers ça, l'ancien a un message très important pour la nation. Prier pour la nation, pour cette nation qui traverse un moment difficile, mais Dieu est fidèle, Dieu tient la Guinée dans sa main. Nous aurons du travail à faire parce que le Seigneur Jésus a besoin de sauver les âmes. Et ces âmes, c'est pour cela que nous sommes consacrés. Donc nous allons nous mettre au travail pour que ces âmes, les âmes perdues soient sauvées. Aux côtés de ces pasteurs, plusieurs autres croyants de Wina-Chapelle de Conakry et des villes environnantes. Parmi eux, les diacres et les conseillers. Eux aussi s'engagent à faire avancer l'œuvre de Dieu. De par leur détermination, ils seront désormais au cœur de toutes les activités de l'Église. This church has a platform, for encouraging people who want to serve. Pour encourager ceux qui veulent servir Dieu. Through our Bible school. Et à travers notre école biblique. Basic certificate course. Et le certificat de base. Le certificat des leaders. Et le diplôme des leaders. Pour encourager les gens et les enseigner comment servir Dieu. Cette cérémonie d'ordination de ces serviteurs mobilise du monde. Parents, amis et collaborateurs, chacun vient encourager ses serviteurs dans leur nouvel engagement. Rendons-nous à présent dans la cité d'Ela Joumartal à Dinguiraï précisément, où le village Tafsirla vient de se doter d'une mosquée. L'édifice est construit par un descendant de Tafsir, Daouda Khan, grand compagnon et disciple du premier calife de la cité sainte. Nos envoyés spéciaux Habib Thiam et Eugène Dounamou de retour du village historique de Tafsirla.
Sur les hauteurs de la Grande Montagne, Tafsirla fut une des terres sacrées de la ville sainte de Dinguiraye. Son fondateur, Tafsir Daouda Khan, disciple d'El Hadj Oumar Tall, l'érudit avait choisi cette zone comme lieu de campement afin de veiller sur la cité de son chef spirituel. C'est un site stratégique. Le Tafsirla a 3 objectifs. 1, c'était pour la défense. Il faut toujours veiller sur l'ennemi éventuellement. De 2, sur l'islam, les invocations divines. De 3, faire les labours pour encore nourrir l'armée. Cette nouvelle mosquée de Tafsirla est l'œuvre de ce ressortissant et petit-fils de Tafsir Daouda Khan. Aujourd'hui, si un de ses arrière-petits-fils parvient à renouveler ou bien à construire cet édifice flambant neuf, qui est vraiment de la qualité, c'est l'honneur de Dinguiraye et c'est l'honneur de la Soumar. C'est une grande fierté que cette mosquée soit réalisée par un des nôtres. Et nous souhaitons que cet exemple-là se répande à travers tout Dinguiraye. De nombreux invités ont fait le déplacement dans ce village historique de Dinguiraye. Dans un même élan de dévotion, tous appellent à l'unité d'action en faveur de l'islam, religion de paix et de tolérance. L'islam, c'est l'islam. Quiconque est venu, dès qu'il est musulman, il ne faut pas dire que moi je suis Tijania ou moi je suis Khadria. Quiconque qui a dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ils sont égaux. Il n'y a pas d'extrémisme dans l'islam. J'ai rencontré des personnes ici, ils sont si loin d'ici. J'étais très convaincu que dans la religion, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de racisme ou quoi. Donc que tout le monde se comprend, que tous les Guinéens se donnent la main pour que la paix puisse régner dans ce pays. En plus du grand espace réservé à l'extérieur, environ 200 fidèles pourront s'acquitter des prières collectives dans l'enceinte de la mosquée de Tafsirla. Une nouvelle voie prête à relayer les bonnes pratiques de l'islam en Guinée. Enfin, éducation, le retour des élèves en classe préoccupe les autorités et acteurs sociaux. Ce week-end, le Kontigi de la Basse-Guinée s'est impliqué dans la recherche de solutions à la crise. Elhadj Serhouna Souma, invité au bord de la Soumba, la délégation de Aboubakar Souma, c'était en présence du médiateur de la République, Aboubakar Junior Kamara. Le secteur de l'éducation est secoué par une crise depuis le 12 février dernier. Le chef de l'État a mis en place un comité de médiation qui travaille au retour de la sérénité avec des acteurs. Le médiateur de la République est chargé de rapprocher les positions. Il est ouvert à tout autre apport de résolution de la crise. Ce samedi, l'autorité coutumière de la Basse-Guinée a invité à Doubré-Katoumania le groupe de Aboubakar. Promotion de la paix et de l'unité nationale est un devoir citoyen. Les acteurs sociaux cernent de plus en plus l'enjeu de leurs responsabilités. Les parents d'élèves angoissés suivent l'évolution des négociations sous l'égide du médiateur de la République avec beaucoup d'espoir. Et cette retrouvaille chez le Kontigi rassure. Sous l'arbre à palabre et au vestibule des sages, les sensibilisations et négociations alternent à Toumania pour faciliter le retour des enfants à l'école. Voilà, c'était tout pour ce soir. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant ces 4 jours d'affilée. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer, à vous présenter ces différentes éditions d'information. Et grand merci à vous qui nous suivez en Guinée et partout dans le monde. À bientôt, Inch'Allah. sont réunis pour une consultation, préparer des documents pour les prochaines rencontres des femmes aux États-Unis au mois de mars. Le thème retenu cette année est l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et jeunes filles dans les zones rurales. De la question de la femme, des filles. Nous disons qu'il y a beaucoup de filles.
avec les filles de